En 2015, quel a été le taux de participation lors du second tour des élections régionales en France? A, Cette séance, on 32%, la conçoit B, finalement en 2 temps 45%. toujours très complémentaires, hein. Il y a cette, 1re approche où, il y a vraiment cette volonté, cette démarche de sensibiliser les jeunes, à la notion du vote, à tout ce que ça engendre aussi, pouvoir aussi aller toucher un petit peu les discussions autour de la démocratie, de la citoyenneté, leur faire prendre conscience aussi de la participation citoyenne et de la participation en tant que jeunes, à laquelle ils ont possibilité d'accéder. Selon vous, est-ce que le vote devrait être obligatoire, donc en France? Alors, qui veut commencer à donner son point de vue? C'est vrai que si ça devenait obligatoire, peut-être que chez les jeunes, il y aurait plus un intérêt à connaître, mieux la politique, plus tôt parce que ça devient obligatoire à partir de 18 ans. Je vois pas vraiment de différence, les gens qui ne vont pas voter, s'ils étaient obligés d'aller voter, ils auraient le même résultat, c'est juste qu'ils mettraient rien, ils mettraient une feuille blanche. On a appris à se servir de différents outils, que ça soit Mentimeter, qui est cette plateforme de présentation coopérative finalement et très ludique et qui appelle réellement à la participation de notre audience. On peut tant faire des sondages qu'on peut faire des quiz. Et ça, c'est agréable parce que c'est encore une fois une nouvelle découverte aussi de nos méthodes pédagogiques. Donc voici les 3 personnalités soumises au vote. Donc ce qu'on vous propose là, c'est d'être sur une activité un petit peu de chasse aux indices. Donc moi, je vais vous passer des slides. Sur chaque slide, il va y avoir différentes séries d'indices. Par exemple, Puis ensuite, il y a cette deuxième approche hein, qui est finalement la découverte de ces 3 combats, de ces 3 personnes qui ont été sélectionnées par le jury international du prix Liberté lors des délibérations en février. Et là, c'est vraiment l'essence même aussi de cette séance, hein, de bien comprendre les enjeux du combat, quelles sont les libertés qui s'en dégagent. Le but même, hein, c'est que les jeunes aient toutes les cartes en main pour pouvoir voter, que ce soit sur l'impact de l'action du vote et aussi l'impact sur leur parcours citoyen pour pouvoir finalement faire un vote en pleine conscience à la fin. maintenant, on va justement passer au vote. Donc vous arrivez sur cette page-là et en bas de la page, vous avez un lien hypertexte. Cliquez ici pour voter. Alors franchement, je trouve ça super intéressant. Ça permet, de se plonger dans une personnalité, de se plonger un peu dans les libertés. Et les causes des 3 personnes sélectionnées sont toutes légitimes. Donc le vote a été compliqué, même si j'avais déjà un avis personnel pour voter dessus. L'animation là qu'on a eu aujourd'hui, du coup, ça m'a permis de me décider pour mon vote parce que je m'étais pas forcément plongé sur le sujet énormément avant. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'on a énormément débattu et on a vraiment bien compris l'histoire de chaque personne. Ça m'a permis de prendre ma décision. Et toutes ces explications, le contenu de la séance, et le contenu surtout, interactif aussi avec l'application, c'est quelque chose qui rendait la présentation ludique et puis ça m'a aidé à faire mon choix pour le vote. Le fait qu'on ait le petit site internet qui puisse nous permettre de mettre des réponses anonymes, en fait, déjà, ça a laissé la possibilité, même aux personnes qui ont plus de mal à prendre la parole, de pouvoir s'exprimer. Et du coup, c'est vrai que bah, ça a rendu les choses vachement plus interactives. Et puis aussi, heu, alors sans critiquer évidemment l'enseignement, mais de changer du quotidien, on va dire des cours, habituels. Ça offre quelque chose de nouveau, et puis, bah, on apprend des choses donc je trouve ça non, je trouve que c'est une super initiative. J'espère qu'il y en aura d'autres.